comme promis, pendant tout le mois de mars et peut-être plus, on verra si ça vous plaît, je vais partager le résultat de mes sessions de trading chaque jour dès que je trade. Même si je trade pas, je vais expliquer pourquoi j'ai pas pris de décision, et cetera. Le but, c'est de vous partager tout le process avec transparence, de vous montrer ce que c'est le vrai trading rentable. Il y a beaucoup trop de faux sur les réseaux. Donc, il y a des jours qui seront très ennuyants, il y a des jours qui seront plus compliqués que d'autres. Et je vais vous faire un breakdown assez rapide comme ça tous les jours, pour que vous soyez un peu plus en immersion dans mon process. Je viens de clôturer un trade là à l'instant sur EURUSD OTP, seulement 1,05 R. Je vais expliquer le process total tout de suite. De base, je suis sur GBP/USD ce matin quand j'arrive sur les graphiques. Et ce qui se passe, on en est là. Ce qui se passe, c'est que j'observe que cette zone est très encombrée. Que dans cette zone, c'est aussi très encombré, beaucoup de consolidation, c'est compliqué. Donc la zone déjà ne m'intéresse pas des masses, même en vente. Même si on venait à casser cette zone de support, c'est pas le genre de scénario qui m'intéresse parce qu'on rentre dans des zones qui sont compliquées à trader. Donc ça, c'est un des piliers de mon trading. Donc je suis un peu bloqué sur GBP/USD. Potentiellement un achat jusqu'à la prochaine zone de résistance qui est ici, mais j'ai pas eu de signal d'entrée. Et ce qui se passe ensuite, c'est que GBP/USD va tout simplement aller casser ce support. Et donc là, j'ai expliqué au moment de la formation qu'il y avait du potentiel pour aller retester le support suivant, hem et d'aller chercher un R. Sauf que la zone est très encombrée sur la gauche, c'est le genre de scénario qui me plaît moins. Donc j'ai basculé sur EURUSD et en fait avec, le même process d'analyse. Hem, Ce qui s'est passé, c'est ça. On a une zone qui est beaucoup moins encombrée. Si on compare, GBP/USD sur la gauche et EURUSD, on a une zone qui est beaucoup plus propre, donc c'est le genre de zone que je préfère trader. On voit que le prochain obstacle se situe vers là-dedans, les prochains gros rejets et donc il y a un scénario plus adéquat en vente. J'expliquais au moment de la formation que j'ai pris une vente sur EURUSD. Il y a aussi un R seulement à aller chercher. Cependant, sur EURUSD, à mon sens, il y a plus de place, plus de facilité, plus de proba. Donc je suis entré en vente. Ce qui est important de comprendre, c'est pourquoi est-ce que je prends un trade avec seulement un R? Parce que beaucoup vont se dire: «Un ratio 1 pour 1, c'est pas énorme». Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à long terme, grâce à mon process pour couper les pertes, ça c'est super important, j'en parle très souvent, que ce soit sur Instagram, dans mes vidéos. Avoir un process pour couper les pertes, ça me permet de démultiplier votre rentabilité. Quand vous tradez avec un ratio 1 pour 1, il vous faut à long terme 50 de taux de réussite pour être rentable. OK, ça c'est la base. Là, mon taux de réussite, il se situe vers 75. Donc dans tous les cas, c'est une décision que je peux prendre. Parce que j'ai un taux de réussite de 75 qui est supérieur au taux de réussite de 50 qui est nécessaire pour prendre des trades avec des ratios 1 pour 1. Sauf que moi, ça me plaît pas trop d'aller me battre pour 1 pour 1. J'ai une stratégie de gestion des pertes que je partage dans la formation, dans le groupe privé, je partage le process complet. Cette stratégie-là, elle me permet de faire passer ma perte moyenne de long terme à 0,5 R. Donc en réalité, je ne risque pas 1 pour gagner 1, mais je risque 0,5 pour gagner 1. Ce qui fait que j'ai plutôt un ratio 1 pour 2 sur mes trades qui ont un RR de 1 pour 1. Pourquoi? Parce que je risque 0,5 à long terme pour gagner 1 à long terme sur ce setup, grâce à mon plan de gestion des pertes. Alors je ne vais pas toujours perdre 0,5, parfois je vais perdre 1 R, parfois je vais perdre 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,7. À long terme, si on liste la perte moyenne, elle sera environ de 0,5. Avoir un process pour couper les pertes, c'est super important quand vous faites du day trading avec des ratios qui ne sont pas forcément énormes. Alors beaucoup vont préférer les ratios 1 pour 5, 1 pour 6. Le souci que vous allez avoir avec ce genre de méthode, c'est le peu de récurrence de setup. Et surtout, le taux de réussite qui chute. Plus le ratio est élevé, plus le taux de réussite va chuter. Et là, il va y avoir des séries de pertes qui seront plus longues, qui seront plus difficiles à tenir, notamment si vous passez des comptes propres firmes. Les séries de pertes peuvent vous faire échouer le challenge. Et en fait, à la fin du mois, ce qu'il faut regarder, c'est le nombre de R collectés, le nombre de R total que vous allez gagner. C'est pas parce que vous tradez avec des plus gros ratios que vous allez encaisser plus de R au total qu'avec une stratégie qui a des plus petits ratios. Avec un taux de réussite à 75 environ sur le long terme, j'ai un ratio risque-profit moyen de 1 pour 1,5. Donc en moyenne, je risque 1 pour gagner 1,5. Ça, c'est ma moyenne de long terme. Donc c'est pour ça que je m'autorise des trades avec un ratio 1 pour 1. Parfois, certains peuvent se dire: «C'est peu». Non, parce que là, derrière, j'ai une stratégie pour couper la perte. Il y a qu'une petite partie de mes trades, environ
3 sur 10 qui partiraient au stop sans que je puisse rien faire, tous les autres, je peux les couper. Mais tout ça, c'est un processus qui se développe. La plupart des traders font l'erreur d'avoir seulement un processus d'entrée. Et encore, très souvent, c'est simplement un setup d'entrée, non pas un processus. Quand vous développez un processus d'entrée complet, un processus de sortie complet et un processus de trade management complet, il ne peut plus rien vous arriver sur les marchés. C'est ce que j'explique dans le groupe privé, dans la formation, mais c'est pas l'objet de la vidéo. Donc pour ce matin, c'est tout. Je clôture la journée du lundi avec ce trade sur euro USD. Mon process à partir de ce moment-là, il est simple. J'ai pris un trade, un TP, absolument pas redonner mon argent au marché. Actuellement, on en est là, du coup, le prix a tapé le TP. Je vais jamais redonner mon argent au marché quand j'ai pris un TP, quand j'ai pris une perte. Ça va dépendre. J'ai un process qui est précis, suivant la taille de la perte, suivant le contexte. Parfois, je vais redonner une chance, parfois pas. Mais tout ça, ça doit être le fruit d'un process, encore une fois. Ça, parce qu'aujourd'hui, je me dis: «Bon, bah, il est 10 heures, j'avais prévu de trader toute la matinée, j'ai le temps». Qu'il faut absolument d'un coup que je me dise: «Bah, je vais trader tout le reste de la matinée». Non, ça fonctionne pas ça. Il faut avoir un process précis que vous allez dupliquer sur le long terme. J'ai le temps, bah, tant mieux, j'ai plus de temps pour aller faire autre chose. OK? Ne surtout pas vous enfermer là-dedans, dans l'overtrading, dans vouloir plus, dans vous dire: «OK, j'ai pris un R, c'est pas énorme, est-ce qu'il y a pas moyen d'en prendre plus? Est-ce que maintenant qu'on est dans cette zone, le prix pourrait pas rebondir et aller retester cette zone de support qui pourrait devenir une résistance, heu, afin d'effectuer un mouvement comme ça plus tard?» Oui, c'est possible. Sauf que quand les marchés vous ont donné de l'argent, gardez-le. C'est assez facile de faire de l'argent sur les marchés, le plus dur, c'est de le garder. OK? Donc là, j'ai eu mon mouvement. Je pars du principe que le mouvement Londres est passé. Je traite de toute façon uniquement Londres et donc maintenant, je reviendrai demain. À noter, les États-Unis ont déjà changé d'heure. Ils changent l'heure toujours avant nous. Donc eux, ils sont repassés à l'heure d'été, ce qui fait que les bougies H4 clôturent 1 heure avant habituellement jusqu'à ce que nous, on change d'heure en France. OK? Donc au lieu qu'elle clôture à 11 heures, la H4, elle va clôturer à 10 heures. Au lieu de 7 heures, elle va clôturer à 6 heures. Au lieu de 15 heures, elle va clôturer à 14 heures. OK? Ça, c'est important à comprendre. Et aussi la session de New York, du coup, elle a avancé. Au lieu que New York ouvre à 14 heures, ça ouvre à 13 heures. Au lieu que NYSE ouvre à à 15h30, ça va ouvrir à 14h30 actuellement. C'est important parce que du coup, le volume est avancé. Ça change rien d'autre. OK? Pour Londres, ça change rien. Londres ouvre à la même heure. Les Anglais n'ont pas changé d'heure. Ils changeront en même temps que nous. Donc ça change que pour les US. Mais c'est important de l'avoir en considération parce que les timings où le volume va pousser, si vous tradez New York, seront différents. Voilà pour aujourd'hui. Je vous ferai un point, les jours à venir pour, les prochaines décisions. Pour l'instant, la semaine dernière, j'ai très peu tradé. J'ai eu un dégât des eaux à traiter. Puis j'étais en séjour à l'étranger pendant 3 jours. Donc quand je suis à l'étranger, je ne trade pas parce que je suis pas dans les meilleures conditions. Pareil quand j'ai un événement inattendu comme un dégât des eaux, donc pareil, j'ai pas tradé. J'avais juste pris un trade en début de semaine sur GBP/USD qui a terminé à break-even. Donc pour l'instant, le mois de mars démarre, doucement. Je suis à +1 R. Le mois est encore très, très, très long, même si on est déjà le 10 du mois, le mois est encore long et je vais vous partager tout ça, step by step. Ça vous permet de voir ce que c'est le vrai trading rentable, de voir ce que c'est la constance du trading rentable aussi, parce que souvent, vous allez avoir des gens qui vont partager leurs profits dès que ça les arrange. Si vous regardez sur mes réseaux, sur Instagram, sur YouTube, je partage presque plus mes pertes que mes gains alors que j'ai un taux de réussite de 75. Pourquoi? Parce que pour moi, gagner, c'est facile. Ce qui montre les qualités d'un vrai trader, c'est comment est-ce qu'on va perdre? Comment est-ce qu'on va réagir quand on va perdre? Est-ce qu'on a un vrai process pour gérer les pertes? Ça, c'est super important et donc c'est ce que je compte vous partager dans cette série de vidéos. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. Si j'ai pas trop de retours, je sais pas si je continuerai à voir si ça vous plaît. Si ça vous plaît, je le fais tout le mois de mars déjà sûr et puis après je pourrais peut-être continuer sur avril, mai pour vous partager tout ça avec transparence. Je vous invite à checker dans la description, il y a le lien du Telegram gratuit, si jamais et d'autres liens qui peuvent vous être utiles. Passez une excellente journée, je vous souhaite à tous, de la réussite sur les marchés, pas d'overtrading, pas de trading hors plan et tout ira bien pour vous à long terme.